Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous avons première semaine du mois d'août, dimanche 4 août, une nouvelle lune. Donc on ira tirer une carte d'oracle de la géométrie sacrée pour voir les exercices à travailler, que vous pouvez travailler. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Semaine du 29 juillet au 4 août. Amis poissons. Vous avez la nature sauvage et l'électricité. Après la lumière du soleil. La nature sauvage. Carte numéro 36. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez les problèmes de front. On y va, c'est parti. Alors, la petite phrase qui donnera le ton. Mes amis poissons, pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Amis poissons, énergie majeure à partir de maintenant, carte semaine du 29 juillet au 4 août. Carte majeure. Le jugement après l'énergie de la lune. Bien, ben vous avez une énergie qui peut revenir puissamment, une seconde chance pour certains. Un peu inattendue, hein, un peu inespérée, pas forcément prévue. Il y a tout à coup un regain possible. Alors peut-être parce que vous essayez effectivement, vous tentez de retrouver quand même pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui peut vous faire plaisir. Arrêtez de trop réfléchir, y aller à fond. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des secondes chances. Amis poissons, semaine du 29 juillet au 4 août. De coupe à l'endroit, la force à l'envers. Sept de denier à l'envers, la 5 de denier à l'endroit. À la haute fortune, il y a quelque chose qui va bouger. Avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose avec la lune hein, cette semaine. Va falloir faire attention parce qu'elle est un peu remuante cette nouvelle lune du 4. Ça fait plusieurs signes que je fais et elle est là quand même. Là vous avez la maison Dieu sur la fin de semaine. Vous allez basculer dans les énergies. Vous ça serait plutôt positif. Hein, cela dit, c'est pas forcément quelque chose. Je dis pas ça en disant attention, attention, il va se passer quelque chose de grave. C'est plutôt même dans des énergies différentes. Vous allez passer d'une énergie qui était un petit peu plus troublée à quelque chose d'un tout petit peu plus vif. Il y a eu une phase, un temps de repos, une espèce de lâcher prise ou de craquage à un moment donné, de perte de contrôle, de perte de maîtrise qui vous a obligé à savoir ce que vous vouliez, à prendre le temps aussi de savoir ce que vous vouliez, à être capable de vous poser avant de choisir ou de proposer quelque chose. 7 de denier, il y a effectivement à un bout d'un moment une certaine impatience. Alors peut-être que vous attendez que quelque chose arrive aussi patiemment et puis tout à coup impatience, c'est-à-dire voilà, point trop n'en faut. Et du coup vous allez décider d'agir différemment par rapport à ces énergies-là. Peut-être de vous investir différemment, de sentir que vous pourriez mettre une autre énergie dans une situation que celle-ci.
Parce que, bon, le bilan n'est pas forcément des plus concluants quoi qu'il en soit. Il y a une certaine impatience, une curiosité un peu pressée à voir quand même ce que quelque chose pourrait donner. On va aller voir les poissons. On a aussi peut-être deux énergies qui sont quelqu'un qui est quand même extrêmement patient, lui, qui sait attendre, qui prend le temps, qui accepte cette situation avec un petit peu de philosophie quand même, et une personne qui n'accepte pas du tout cette situation d'attente, qui n'est pas du tout dans la même façon de voir les choses, qui trouve que le résultat n'est pas bon. Quelque chose va bouger là aussi par rapport à ces deux personnalités cette semaine. On va aller voir émotionnellement à mes poissons. Semaine du 29 juillet au 4 août. 5 de denier, as de denier. Le jugement. Bon, il y a une offre quand même, quelque chose quand même, où, sur une notion de bilan, quelque chose qui peut être proposé, peut-être un petit peu inespéré, inattendu. Vous attendiez peut-être un retour positif. Alors, il a eu du mal à arriver quand même, celui-là. Mais là, ça ne s'explique pas. Ça revient quand ça revient. Le jugement à la haute fortune, tout bouge. Et plutôt positivement. Il fallait être patient. Petite période de difficulté quand même. 5 de denier. Vraiment pas de chance. Des difficultés matérielles. L'idée que vous aviez pas l'impression d'être aidé vraiment énormément. Vous réfléchir peut-être à ce que quelqu'un puisse vous aider. Savoir ce que vous pouviez accepter. Possiblement pas grand-chose. Peut-être dans l'attente aussi qu'on vous aide. As de denier, tout à coup, eh bien, si personne ne vous propose rien, vous allez peut-être proposer quelque chose, tout à coup. Parce que ça suffit d'attendre. Il y a quelqu'un qui est un peu impatient quand même, donc qui peut amener quelque chose. Voilà. Parce que le bilan, de toute façon, n'est pas forcément très bon. Cette personne, elle s'ennuie, elle n'est pas satisfaite. Donc, elle va proposer quelque chose. Et cette chose va réveiller une énergie chez vous. Positive, mais un peu inattendue quand même, je pense. On va aller voir les poissons célibataires cette semaine du 29 juillet au 4 août. Poissons célibataires. 9 de bâton, l'impératrice. Un peu fatiguée quand même, hein, un peu fatiguée, peut-être même un peu fatiguée de toujours être celui qui propose, ou que quelqu'un soit un peu fatigué d'être toujours celle qui propose, qui crée des choses, un petit peu dans ce sentiment de responsabilité à devoir créer du positif. C'est quelque chose qui va revenir, j'ai l'impression, même si vous êtes un peu fatigué, vous allez avoir un regain d'énergie. On va aller voir les poissons en amour flou. 4 de coupe, 4 d'épée, pardon, et la mort, phase de transformation. Petit moment de répit, besoin de faire le point, d'accepter qu'il y ait une pause obligatoire pour se restabiliser, reprendre des forces. Peut-être que vous avez eu un petit moment où vous allez être un petit peu insatisfait d'être bloqué parce que vous avez été ou quelqu'un est pas là, bloqué, malade. Voilà, pause obligatoire quoi qu'il en soit, qui est extrêmement salutaire en fait finalement et qui vous permettra de reprendre de l'énergie. Vous êtes en phase de guérison cette semaine aussi. On va aller voir les poissons en couple. La mort, phase de transformation, vous changez d'énergie. Vous laissez des choses derrière vous. Alors c'est vraiment peut-être purement énergétique, hein. Vous n'avez plus d'énergie, vous allez en réavoir. Cette opportunité vous permet d'accepter, de laisser des choses, d'être un petit peu différent, de mettre un petit peu de côté cette semaine, de faire un petit peu plus d'espace. On va aller voir matériellement, concrètement.
Vous êtes plus direct aussi par rapport à ce qui se passe, plus franc. Ce qui transforme aussi les choses. Ami Poisson, matériellement, concrètement, semaine du 29 juillet au 4 août. Deux d'épée, as de denier. Neuf de coupe, 5 de coupe. Les amoureux, roi de coupe. Bon, ben en étant, c'est vrai que ce qui peut vous aider, c'est d'être un tout petit peu plus clair sur vos intentions. Si vous faites partie des poissons ici qui attendent que quelque chose soit proposé, franchement, à la limite, proposez vous-même et vous verrez que vous aurez bien fait. Parce que si vous devez attendre, vous pouvez encore attendre un petit peu longtemps. Il y a une 2 d'épée, donc il y a vraiment ce côté, l'incertitude du lendemain, de quand ça peut arriver, du moyen ou du long terme, l'idée de faire un choix, je veux pas faire de choix, je vois pas comment je pourrais proposer ça, est-ce que je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à me proposer ça, et en même temps j'espère tellement qu'on me propose quelque chose. Il n'y a pas de choix, il y a un déni même pour certains, il y a un blocage, il y a juste peut-être une incertitude profonde qui vous empêche vraiment d'avancer. Vous attendez un résultat peut-être. 9 de coupe, on vous dit, bon, ça serait bien, ça serait quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux, qui vous apporterait beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie personnelle. Peut-être proposé par quelqu'un, cette offre va arriver, vous redonner de l'énergie alors que vous ne vous y attendiez plus du tout. Hein. C'est un peu cette idée-là. Vous êtes en phase de séduction avec quelqu'un, vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et en fait vous vous rendez compte, c'est le moment où vous vous rendez compte que quand vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous êtes au fond du trou, et en fait quand vous avez des nouvelles de cette personne, d'une minute à l'autre, tout va beaucoup mieux, et c'est vraiment de vous dire, vous êtes dépendant quand même, alors que peut-être vous ne vous en étiez pas rendu compte, dépendant quand même du lien à l'autre, que quelque chose s'est créé, et que vous en êtes quand même dépendant. Si il se passe ça, ou si il ne se passe pas ça, ça peut vraiment jouer énormément sur votre morale, sur vos énergies, etc. etc. C'est peut-être sur un lien, il y a peut-être une compréhension, ou en tout cas d'écouter vraiment ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous apporte de la joie. Allez vers votre joie en fait, faites-vous vraiment plaisir, retrouvez l'amour des choses, et c'est potentiellement comme ça, en toute logique, que vous allez aller vers du plaisir. On va aller voir... Ami Poisson. Ami Poisson. Le conseil. Celle de coupe. d'épée. Lancez-vous dans cette exploration. Il va falloir quand même ouvrir un champ des possibles, aller tester, chercher des choses qui peuvent vous faire plaisir. Ne restez pas dans l'inactivité parce que c'est pas ça, ça va pas vous tomber dessus. Il va falloir aller tester, comprendre ce qui vous plaît et puis continuer à l'entretenir, aller farfouiller dans ses joies, dans ce qui vous apporte vraiment un vrai plaisir et puis continuer, expérimenter, expérimenter. On va aller voir Ami Poisson. Parce qu'en plus, vous pourriez être persuadé que quelque chose vous convient, alors qu'en fait, pas du tout. Et attendre que cette chose arrive, en étant persuadé que c'est ce qui vous manque, alors qu'en fait, quand on va vous la proposer, vous vous rendrez compte que pas du tout. C'était totalement ce que vous aviez décidé de faire, du coup, en attendant. Et ça vous plaît vraiment. Et ça, finalement, ça vous apporte plus de joie, etc., etc. Donc, il va falloir quand même aller tester les choses et pas rester dans un fantasme trop longtemps. On va aller voir, Ami Poisson, le petit exercice de la géométrie sacrée pour cette nouvelle lune du dimanche 4 août. Que pourriez-vous travailler? Sur quoi pourriez-vous vous interroger un petit peu sur ce nouveau cycle lunaire? Ami Poisson.
L'affranchissement, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.